La chaire éthique et innovation, c'est la première chaire qui a été créée à l'UCO en 2016 quand on s'est lancé dans l'aventure des chaires. Et le pari qui a été fait, c'est de rassembler la communauté universitaire et puis des entreprises autour d'un sujet d'une actualité qu'on peut qualifier de brûlante, qui est le sujet de l'éthique et de l'innovation. On peut dire une première chose qui est évidente, c'est que l'innovation doit être encadrée, doit être réfléchie. Il y a souvent nécessité de donner du sens à ce que l'on fait, et c'est le rôle de l'éthique d'accompagner l'innovation. Et puis il y a aussi une deuxième façon de le comprendre, et c'est peut-être l'originalité de cette chaire, c'est de penser que l'innovation est précédée par l'éthique. C'est-à-dire que l'éthique que nous nous donnons est ce qui va nous permettre d'innover. Et vous voyez que sur ce sujet-là, on est en fait au cœur de la mission de l'UCO, qui est de former des personnes responsables, capables de prendre du recul sur leur travail et de donner du sens à leur action. Alors pour servir cette belle mission, vous avez d'abord les ateliers de formation éthique qui ont lieu 3 fois dans l'année et qui s'adressent à tous les étudiants de master de l'Université catholique de l'Ouest. Le principe est le suivant, il y a à la fois des apports théoriques, pluridisciplinaires sur les fondamentaux de l'éthique, et puis une partie plus testimoniale, des témoignages d'acteurs de l'éthique aujourd'hui dans le concret de leur vie professionnelle. Alors par exemple, le dernier atelier de formation en éthique a vu se retrouver autour d'une table ronde Emmanuel Aumonier, directeur commercial et marketing du groupe Actual, Philippe Frein, dans un tout autre domaine, expert en droit international, humanitaire et en gestion de crise, mais aussi ancien conseiller juridique au ministère de la Défense, et puis Pierre Naudet, manager et entraîneur d'un club de football à Angers. Vous voyez qu'on ouvre très largement le champ des disciplines. Chacun a pu partager aux étudiants avec beaucoup de simplicité et je dirais beaucoup de confiance, d'émotion parfois, des moments de vie où se sont posées des questions éthiques de manière très personnelle. À cela s'ajoute un cycle de conférences, toujours sur le thème éthique et innovation. Cette fois-ci, il s'agit de rassembler un public le plus large possible de toutes celles et tous ceux qui s'intéressent et qui veulent se former, qui veulent ouvrir leur regard. Par exemple, nous avons eu la conférence de Jean-Gabriel Ganassia qui a rassemblé aussi bien les mécènes de l'UCO, des étudiants, des professeurs, mais aussi les amis de l'UCO au sens large. Et chacun a pu poser ses questions, qui est toujours un moment aussi pour prolonger le questionnement sous une forme un peu plus informelle et conviviale. Nous avons également le projet de développer tout le champ de la recherche sur ces sujets qui sont des sujets complexes, qui concerneront aussi bien des travaux d'étudiants, mais aussi des thèses de doctorat et puis des travaux de chercheurs plus confirmés. L'idée étant vraiment de devenir un pôle d'expertise qui soit reconnu dans le champ de la recherche. On propose d'aller plus loin aux étudiants qui le souhaitent en leur proposant donc ce fameux parcours certifiant en éthique. Cette valeur ajoutée, elle est très recherchée par nos entreprises partenaires et mécènes parce que justement c'est en les écoutant et c'est à leur demande que l'on a créé ce certificat puisque eux ils recherchent des jeunes diplômés et qui ont une discipline de prédilection mais qui sont en capacité d'apporter un autre regard et d'essayer de donner du sens, un sens éthique, un sens moral, un sens sur les valeurs de leur activité au quotidien. Et évidemment, c'est une valeur ajoutée assez intéressante et exceptionnelle, à double titre, d'un point de vue personnel pour les étudiants, mais aussi au service des organisations dans lesquelles ils travaillent et avec les partenaires avec lesquels ils interagissent. Et bien sûr, si tout ceci est concluant, si les résultats sont positifs, ils se verront récompensés et on leur octroiera officiellement un certificat, le certificat de notre parcours certifiant en éthique. En parallèle de mon master, j'ai fait le choix de m'inscrire au parcours certifiant en éthique afin de développer cette dimension au sein de mon cursus universitaire. Aujourd'hui, je pense qu'il est important, voire indispensable pour les entreprises d'inclure des valeurs respectueuses des personnes et de l'environnement. Lors de ces journées en éthique, on a pu avoir le retour d'expérience de professionnels, les intervenants qui ont pris la parole, et c'était assez intéressant de voir leur point de vue de l'éthique, comment est-ce qu'ils l'ont géré dans le monde de l'entreprise, ce qu'ils ont mis en place, et je pense que c'est des outils intéressants que nous, après, en tant qu'étudiants, on peut être amené à utiliser lors de nos stages ou plus tard, lorsqu'on intégrera une entreprise. La chaire éthique et innovation rejoint l'ambition de l'UCO au service de ses étudiants.
Elle a pu être mise en œuvre grâce au soutien de mécènes, que je remercie à cette occasion. Cette chaire éthique-innovation est parfaitement en phase avec les valeurs de l'UCO que sont humanité, proximité, dialogue et liberté. Il conviendrait maintenant de prolonger son développement en la déployant sur les autres campus de l'UCO au bénéfice du plus grand nombre de ses étudiants et ainsi contribuer au rayonnement de l'UCO sur le Grand Ouest.